Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir un autre raisonnement logique qui est le raisonnement par contraposé. On a déjà traité le cas d'un raisonnement par implication ou bien par équivalence. Donc pour montrer que P implique Q, c'est-à-dire on veut montrer que cette implication est vraie. Bien sûr, on sait que on peut utiliser le raisonnement par implication, supposer que P est vrai et montrant que Q est aussi vrai. Et parfois, on peut utiliser le raisonnement par contraposé. Comment? Bien sûr, pour montrer que P implique Q est vrai, on va montrer que la négation de la deuxième proposition Q implique la négation de la première proposition. C'est-à-dire on va changer les rôles de ces deux propositions avec la négation. Donc, pourquoi? Pour montrer que P implique Q, on peut montrer aussi que non Q implique non P. Pourquoi? Parce que si cette implication est vraie, de même cette implication est vraie. Si cette implication est fausse, l'autre est fausse. Par suite, pour montrer que cette implication est vraie, si je montre que la deuxième implication elle est vraie, cela nous donne directement que P implique Q est aussi vrai. On va voir ceci dans le tableau de vérité concernant ces deux implications. Si je prends P et Q de proposition, P et Q, d'après les valeurs de vérité, ils sont toutes les deux vraies, ou bien toutes les deux fausses, ou bien une vraie, une fausse. L'implication P implique Q. On sait que l'implication P implique Q, elle est fausse dans un seul cas. Si la première, elle est vraie, mais la deuxième, elle est fausse, c'est-à-dire dans ce cas. Bien. Passons maintenant à la négation de Q, la négation de P et l'implication non Q implique non P. Commençons par la négation de P. Ici, j'ai P, il est vrai, vrai, fausse, fausse, donc la négation, il est fausse, fausse, vrai, vrai. Pour Q, j'ai bien sûr les valeurs sont vrai, fausse, donc la négation, il est fausse, vrai, fausse, vrai. Pour l'implication, on sait que l'implication, elle est fausse dans un seul cas, si la première, elle est vraie, la deuxième, elle est fausse. Donc on va voir où non Q, elle est vraie. Non Q, bien sûr, c'est celle-là, il est vrai dans ce cas. Bien sûr, l'implication vrai implique fausse, il nous donne que l'implication elle est fausse. Par suite, elle est fausse dans ce cas et elle est vraie dans les autres cas. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'implication P implique Q et l'implication non Q implique non P, ils ont même valeur de vérité qu'on voit ici. Vrai, fausse, vrai, vrai, c'est-à-dire ils sont toutes les deux vraies ou bien toutes les deux fausses. C'est-à-dire que si je montre que cette implication elle est vraie, alors l'autre elle est aussi vraie. Donc par équivalence, P implique Q, il est équivalent à non Q implique non P. Passons maintenant à un exemple. Prenons le premier exemple. On veut montrer que A différent de moins 4 implique 2A moins 1 sur A plus 1 différent de moins 3 avec A un élément de R moins 1. Donc, si je nomme la première proposition P et la deuxième Q, je vais montrer maintenant que P implique Q. Moi, ici, je vais utiliser le raisonnement par contraposé, c'est-à-dire je vais montrer que non Q implique non P, c'est celle qui est vraie. C'est quoi non Q? Non Q, c'est 2A moins 1 sur A plus 1 différent de 3. Donc, je vais prendre A, un élément de R moins 1, et je vais commencer par le fait que 2A moins 1 sur A plus 1, la négation de différent de 3 est égale à 3. Donc après, je vais utiliser les implications successives pour montrer que je vais trouver non P. Donc 2A moins 1 sur A plus 1 égale 3, je vais essayer de trouver la solution, bien la valeur de A. Donc premièrement, je vais multiplier, utiliser le produit en croix, donc je vais obtenir 2A moins 1 égale à 3 facteur de A plus 1 implique que 2A moins 1 égale 3A plus 3 implique que 2A moins 3A égale à 3 plus 1 implique que moins A égale à 4 implique A égale à moins 4. Donc ici j'ai commencé par quoi? Par cette égalité qui est la négation de, c'est la négation de la proposition Q. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé A égale à moins 4. C'est quoi A égale à moins 4? C'est la négation de la proposition P. Par suite, la négation de Q implique la négation de P. J'ai trouvé qu'elle est vraie. Donc, l'implication P implique Q, elle est aussi vraie. Donc, pour
tout A un élément de R moins 1 A différent de moins 4 implique 2A moins 1 sur A plus 1 différent de 2, 3. Prenons un autre exemple. Montrons que pour tout un élément de n carré est impair, implique n est impair. Bien, je vais nommer la première proposition P, la deuxième Q. Pour montrer que P implique Q en utilisant le raisonnement par contraposé, on va utiliser le fait de montrer que non Q implique non P, c'est celle qui est vraie. C'est quoi non Q? Non Q, c'est quoi? Q, n est impair. Donc je vais prendre n. Premièrement, n c'est un entier naturel. N impair, ça c'est la proposition Q. Maintenant, je vais commencer par la négation de Q, la négation de la deuxième. N impair, sa négation, n est pair. N est pair. Qu'est-ce que je veux montrer maintenant? Je veux montrer que je vais obtenir que la négation de P qui est vraie. C'est-à-dire quoi? La négation de P, n carré impair, sa négation, n carré est pair. Donc ce que je vais trouver, n carré est aussi pair. Donc n est pair. Ceci implique qu'il existe qu'un élément de n tel que n est égal à 2k. Implique qu'il existe qu'un élément de n tel que je passe au carré. N carré est égal à 2k au carré. Ceci implique qu'il existe qu'un élément de l'ensemble n tel que n carré égale à 4k au carré. Implique qu'il existe qu'un élément de n tel que n carré est égal à 2 fois 2k au carré. Par suite, puisqu'il existe qu'un entier naturel tel que n carré égale à 2 fois un autre entier naturel, ça veut dire, implique que n carré est pair. Ce que j'ai trouvé que si n est pair, j'ai trouvé n carré est aussi pair. C'est quoi n pair? Ça c'est la négation de Q. C'est quoi n carré P? La négation de P. Par suite, la négation de Q implique la négation de P est vraie. Donc, P implique Q est aussi vrai. C'est-à-dire que si je montre que n est pair implique n carré est pair, elle est vraie, c'est-à-dire on a montré, alors ça veut dire par contraposé que n carré impair implique n est impair est aussi vrai. Merci. Donc la question posée ici est la suivante. Montrer que quel que soit x, y de réel, x différent de y implique que x plus 1 facteur de y moins 1 est différent à x moins 1 facteur de y plus 1. Donc pour montrer que cette implication est vraie, on va utiliser ici le raisonnement par contraposé. Et bien sûr, pour utiliser ce raisonnement, on a une proposition qui s'écrit comme une implication. C'est-à-dire, on va considérer ici deux propriétés, la première et la deuxième. Je nomme la première propriété P, c'est-à-dire x différent de y, je la nomme P. Et pour cette expression, qui est cette propriété, je la nomme Q. Bien, pour utiliser le raisonnement par contraposé, j'utilise la loi logique suivante. P implique Q est équivalente à non Q implique non P. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une loi logique, ça veut dire qu'il est toujours vrai. Donc si bien sûr j'utilise le tableau de vérité de cette proposition, je vais trouver qu'il est toujours vrai. Ou bien je peux dire que l'implication P implique Q est équivalente à l'implication non Q implique non P, c'est-à-dire ils ont même valeur de vérité. Si l'une est vraie, l'autre est vraie. Si l'une est fausse, l'autre est fausse. Bien. Donc pour utiliser ce raisonnement, je dois commencer, comme vous voyez ici, par non Q, c'est-à-dire la négation de la première propriété. Je vais bien sûr prendre ici non Q. C'est quoi non Q? C'est la négation de la propriété Q. Et c'est quoi Q? Ce produit différent de ce produit, la négation de Q est la suivante, le produit égal au produit. Implique quoi? Non P. Bien sûr, ici, je vais prendre non P, la négation de la première. La négation de la première propriété P, puisque P c'est x différent de y, sa négation c'est x égale à y. Maintenant, comme vous voyez ici, donc pour montrer que P implique Q est vrai,
je vais montrer d'après ce raisonnement par contraposé que le non Q, il implique non P, il est vrai. Donc je dois commencer, ce que je vais montrer maintenant, je vais prendre x, y de réel, qui vérifie cette expression, bien cette propriété, et finalement il faut trouver que x est égal à y. Bien, soit x, y de réel. Donc premièrement, je vais prendre x plus 1 facteur de y moins 1 égale à x moins 1 facteur de y plus 1. Premièrement, je vais commencer par le développement de ces deux expressions. Donc, premièrement, je vais trouver xy moins x plus y moins 1 égale xy plus x moins y moins 1. Après, je vais simplifier cette expression. Le xy se simplifie avec le xy, le moins 1 par le moins 1. Ici, il va rester moins x plus y, à droite, x moins y. Je vais déplacer le x et le y de droite à gauche. Je vais trouver moins 2x plus 2y égale à 0. Je vais factoriser par moins 2. Je vais trouver moins 2 facteur de x moins y égale à 0. Je vais bien sûr simplifier par le moins 2 parce que le produit est nul. Cela veut dire que le moins 2, je sais que moins 2 différent de 0. Donc le x moins y, c'est celle qui est égale à 0, implique que x est égal à y. Donc finalement, j'ai commencé par la propriété non Q, où j'ai un produit qui est égal à un produit, et j'ai trouvé par implication directe que le non P est vrai. Bien sûr, si je commence par non Q, j'ai trouvé non P, cela veut dire que la proposition non Q implique non P, elle est vraie. Ici, non Q implique non P est vrai, cela veut dire par raisonnement, en utilisant le raisonnement par contraposé, que la proposition P implique Q est vraie. Donc finalement, alors, pour tout x, deux éléments de réel, x différent de y implique que le produit est différent du produit. Merci. Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous le raisonnement par contraposé. Donc la question qu'on peut poser ici, c'est que montrer que pour tout couple x, y qui appartient à un carré, x différent de y et xy différent de 1 implique x facteur de y au carré plus y plus 1 est différent de y facteur de x carré plus x plus 1. Donc ici, bien sûr, pour montrer que cette implication est vraie, on va utiliser le raisonnement par contraposé, bien sûr, parce qu'on a ici les symboles différents. Les x différent de y, xy différent de 1 et cette expression différente de celle-là. Bien, donc pour utiliser le raisonnement par contraposé, bien sûr, il nous faut bien sûr deux propositions. La première qu'on note P, la deuxième qu'on note Q. Donc la proposition P c'est quoi? X différent de y et xy différent de 1. La proposition Q, x facteur de y au carré plus y plus 1 différent de y facteur de x au carré plus x plus 1. Bien, donc pour utiliser le raisonnement par contraposé, on va utiliser bien sûr la loi logique suivante. P implique Q est équivalente à non Q implique non P. Cela veut dire que l'implication P implique Q elle est équivalente à l'implication non Q implique non P. Bien sûr, cela veut dire que c'est une loi de composition, ou bien je peux dire que l'implication de gauche et de droite, ils ont même valeur de vérité. Donc pour bien sûr appliquer le raisonnement par contraposé, je vais commencer par la négation de Q, donc la négation de la deuxième proposition, la négation non Q, je vais écrire x facteur de y au carré plus y plus 1 est égal à y facteur de x au carré plus x plus 1. Après, je vais bien sûr donner la négation de P. C'est quoi P? Le P ici, j'ai x différent de y. Sa négation, il va devenir x égale à y. La conjonction, il va devenir O. Et x différent de 1, il va devenir x, y égale à 1. Donc ça, c'est la négation du P qu'on voit ici. Donc pour montrer que P implique Q qu'on voyait en haut, on va montrer bien sûr que non P implique non Q que vous voyez ici en bas. Après, je vais bien sûr prendre le couple x, y qui est ce sont deux réels, et on va commencer par cette équation qui est x facteur de y au carré plus y plus 1 qui est égal à y facteur de x au carré plus x plus 1. Donc j'ai commencé par non Q et il faut bien sûr finir par trouver non P, cela veut dire qu'il faut trouver enfin que x égale à y ou x, y égale à 1, c'est à partir de cette équation là.
Donc premièrement, je vais développer, je vais trouver xy au carré plus xy plus x est égal à yx au carré plus yx plus y. Après, je vais simplifier par, ou bien je vais déplacer le tout à gauche. Je vais trouver bien sûr xy au carré moins yx au carré. Et bien sûr, le x, y ici et le yx, c'est le même nombre, bien sûr, ou bien la même expression. Lorsque je déplace, je vais obtenir deux nombres qui sont opposés. La somme est nulle. Et je vais trouver finalement x moins y égale à 0. Après, je vais faire quoi pour ces deux termes? Je vais factoriser par, bien sûr, xy. Je vais trouver xy facteur de y2 moins x moins, entre parenthèses, y2 moins x. Ici, j'ai trouvé le facteur commun de cette expression, qui est bien sûr y moins x facteur de xy moins 1 égale à 0. Et je sais que si j'ai un produit qui est nul, cela veut dire que les deux facteurs sont tous les deux nuls ou l'un des deux est nul. Cela veut dire bien sûr par implication que le y moins x égale à 0, y moins x égale à 0 ou xy moins 1 égale à 0. Finalement, cela implique que y égale à x ou xy égale à 1. Donc ici, j'ai commencé par x facteur de y au carré plus y plus 1 qui est égal à y facteur de x au carré plus x plus 1 qui est bien sûr la négation du q. J'ai trouvé par implication que le y égale à x ou xy égale à 1 qui est la négation de p. Cela veut dire que j'ai montré que non q implique non p. Puisque non q implique non p, il est équivalent à p implique q, alors ça veut dire que j'ai montré que p implique q. Donc finalement, pour tout couple x, y de nombres réels, x différent de y et xy différent de 1, ceci implique que x facteur de y au carré plus y plus 1 est différent de y facteur de x au carré plus x plus 1. Merci.